Merci bien. Oui, donc Émilie Dour, je suis un des médecins du pôle de médecine d'urgence au CHU de Toulouse et médecin donc du centre de consultation médicale maritime. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre invitation aujourd'hui, puisque dans le cadre de l'Académie de Marine, c'est vrai que de parler en plus d'une des aides aux marins, c'est essentiel, et cette aide, elle se fait au niveau médical. Et donc, je vais vous présenter ce service qui est unique en France. Donc, on est le centre de référence pour les marins dès qu'ils ont un problème médical en mer. Et il y a un centre, normalement, de consultation par pays, ce qui est demandé par l'Organisation maritime internationale. Donc, pourquoi l'aide médicale en mer, elle a été créée en France? Pourquoi? Parce que le marin, déjà, c'est la personne du monde du travail qui est le plus exposée au risque d'accidents, notamment à la pêche, ou de maladies, notamment au commerce. La priorité de l'aide médicale en mer, c'est de pallier à cette difficulté essentielle qu'est la difficulté d'éloignement, de délai d'accès aux soins. Et donc l'objectif de l'aide médicale en mer, l'objectif de tous les médecins du centre de consultation médicale de manière quotidienne, c'est d'avoir une qualité de soins auprès des marins et des délais qui sont comparables à ce que l'on fait tous les jours au service des urgences de Purpan, de Rangueil ou au SAMU de manière quotidienne. Alors, depuis quand cette aide médicale a été instaurée? Donc, elle existe depuis très longtemps, mais elle a été instruite par une instruction interministérielle en 1983, qui a été révisée 2 fois depuis, où on a l'établissement des différents acteurs de l'aide médicale en mer et l'organisation les uns par rapport aux autres. Donc, on a déjà parlé sur la présentation précédente des CROSS. Donc, les CROSS, c'est les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage qui sont répartis sur l'ensemble de nos côtes. Le CCMM, donc le Centre français d'aide médicale, et les SAMU de coordination médicale maritime, les SCMM, qui fournissent la médicalisation des moyens de secours et l'organisation de l'arrivée à terre des personnes qui ont été évacuées. Donc cette aide médicale en mer, elle est à Toulouse pour la partie médicale consultation depuis historiquement, on en a parlé aussi, Saint-Lys Radio, donc les radiocommunications maritimes qui arrivaient à Saint-Lys, l'opérateur radio ne sachant pas répondre à un appel d'un bateau pour un problème médical, transférer l'appel du marin, ou en tout cas solliciter l'internat, le service médical le plus proche, qui était à Purpan à ce moment-là. À Purpan, il n'y avait pas toujours un interne qui était disponible ou un médecin, et donc ce recours était assez occasionnel. Quand a été créé le premier SAMU de France à Toulouse, et l'opérateur radio de Saint-Lys, du coup, faisait appel aux médecins qui étaient au SAMU de Toulouse, et quand l'instruction ministérielle a été instaurée en 1983, du coup, au niveau du ministère, ils se sont dit, les médecins toulousains ont l'habitude de répondre aux problèmes médicaux en mer, donc on va leur laisser cette spécificité-là, et on va établir le CCMM à Toulouse. Donc là, vous voyez différentes photographies. Ici, c'est la salle actuelle du SAMU de Toulouse, de la régulation du centre 15, où est basé donc le centre de consultation médicale maritime aussi, avec donc les médecins du CCMM. On est une dizaine de médecins on fait tous partie du pôle de médecine d'urgence du SAMU, donc on est tous médecins urgentistes au SAMU de Toulouse, médecins urgentistes à l'accueil des urgences, donc de Purpan ou de Rangueil, et médecins au CCMM. Alors, quel va être le rôle du médecin du CCMM? De manière habituelle, on est là pour les téléconsultations maritimes, mais on est là aussi pour renseigner les marins ou toute personne qui est en mer, qui a besoin d'un renseignement médical sur, par exemple, une dotation, enfin des médicaments qu'il doit emporter pour faire une transatlantique, ou quelle vaccination je dois faire pour aller naviguer auprès de telle côte. Donc on va être là pour un service aussi de renseignement. On va analyser la situation médicale dès qu'on a un appel pour un problème médical en mer. Alors il faut savoir que l'aide médicale en mer, elle commence dès que le
navire à passer les jetées du port. Donc, vous voyez, c'est très rapide, c'est qu'à l'intérieur des jetées du port, on est sur de l'aide terrestre, on va appeler le 15, le 18, et puis dès qu'on est à l'extérieur des jetées du port, on est pris en charge par l'aide médicale en mer. Donc, soit on connaît directement le numéro du CCMM, et puis on va nous appeler directement, et soit on va appeler le CROSS de proximité en faisant le 196. On est là aussi pour un apport médico-psychologique. Et notamment en ce moment, l'actualité, c'est nos marins ukrainiens qui sont à bord des navires français et qui sont en grande difficulté psychologique du fait du contexte avec la Russie. Donc on aide aussi à quels médicaments on doit embarquer à bord pour telle ou telle pathologie, tels antécédents médicaux. On conseille sur la conduite à tenir à bord au niveau médical, au niveau des soins techniques. On aide le responsable des soins à bord pour prendre la meilleure décision et on informe après les autres acteurs de l'aide médicale en mer, CROSS ou SCMM, pour la prise en charge à terre du marin. Donc, qui est concerné? Toutes les personnes qui sont sur un navire et qui sont en dehors des jetées du port, que ce soit des navires de plaisance, des navires de commerce, des navires de pêche, des gros porte-conteneurs, des ferries. L'ensemble des personnes qui sont à bord d'un navire en dehors des jetées du port peuvent faire appel au centre de consultation médicale français. Qu'ils soient marins français, marins étrangers, sur des navires français, sur des navires étrangers, sur des mers françaises, sur des mers étrangères ou internationales. Alors, comment ça fonctionne? On a le navire qui est en mer, qui appelle soit directement le numéro du CCMM, soit qui passe par le CROSS de proximité. L'appel tombe donc au SAMU 31, c'est-à-dire dans la salle de régulation que je vous ai montré tout à l'heure. On a un assistant de régulation médicale qui décroche cet appel, qui va demander quelle est l'identification du navire, du patient, pourquoi vous appelez, et puis en fonction de toutes ces informations, il va passer plus ou moins rapidement l'appel au médecin du CCMM. Il faut savoir que, je vous montrerai quelques chiffres après, mais il y a plus de 5000 appels par an pour une consultation médicale maritime à Toulouse, et donc du coup, régulièrement, le médecin est déjà en appel quand un autre appel maritime médical tombe, et donc du coup, il faut hiérarchiser les appels les uns par rapport aux autres, et c'est ça le rôle de notre auxiliaire de régulation médicale. Ça, donc, je vais vous montrer un petit peu au niveau des eaux territoriales françaises comment va se passer une consultation ou une évacuation d'un marin. Donc le navire va appeler le CCMM, on fait une conférence à 3 avec le CROSS, on décide soit c'est une consultation simple, ça ne va pas plus loin dans la démarche opérationnelle, soit on va décider d'un débarquement, d'une évacuation pour le marin, et dans ces cas-là, on va raccrocher avec le navire, on va créer une conférence à 3 entre le CROSS, le CCMM et le SAMU de coordination de la zone, et au moment de cette conférence à 3, on va décider du moyen opérationnel que l'on va envoyer, et de savoir si ce moyen opérationnel, on va l'armer que par des secouristes, ou si on va l'armer au niveau médical aussi. Et sur les eaux territoriales françaises, on a la chance d'avoir des SMUR maritimes, c'est-à-dire des médecins qui sont formés en SAMU à de l'évacuation en milieu périlleux, donc en milieu maritime, qui vont pouvoir monter dans un hélicoptère et aller faire une évacuation au niveau médical. En mer. Donc là, ça sort en petit, mais pour la Méditerranée, par exemple, je vous dis, si on a une évacuation qui se fait au large de Perpignan, le navire appelle Toulouse, on décide de l'évacuation du marin, on appelle le CROSS pour la Méditerranée, qui est le CROSS Med, qui est à Lagarde. On décide de l'évacuation, par exemple, avec le Dragon 66, le LICO de la sécurité civile de Perpignan. Et on veut médicaliser ce dragon, donc on va appeler le SAMU de coordination de la zone Méditerranée, qui est le SAMU de coordination de Toulon, et on va demander à Toulon s'il a un médecin pour pouvoir médicaliser le dragon, le LICO du dragon de la sécurité civile. Et le médecin de Perpignan, du SMUR, va pouvoir monter dans l'hélico pour aller évacuer la victime. Il faut savoir qu'un hélico sur les eaux territoriales françaises peut aller à peu près en distance jusqu'à 150 000. À l'international, c'est un petit peu la même chose, sauf que les opérateurs sont pas précisément les mêmes. Donc, si on reprend un exemple pour un petit peu l'imager, une évacuation à faire au large du Brésil, donc on a le navire qui est au large du Brésil, on va appeler le CCMM. Au niveau du médical, nous, on va faire comme d'habitude, on va conseiller le responsable des soins à bord pour faire les premiers soins, on va
décider d'une évacuation. On va appeler le CROSS international français qui est à Griné. Ce CROSS international va prévenir son homologue brésilien pour dire voilà, on a une évacuation sur un navire pour un marin à telle position au niveau de vos côtes. Et c'est donc le CROSS à l'étranger, ça s'appelle un MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, et c'est lui qui va organiser après l'évacuation du marin. Notre première aide pour une consultation médicale ou une évacuation médicale d'un marin, c'est le capitaine. Il faut savoir que les capitaines français, les officiers français, donc capitaine, second, lieutenant, chef mécanicien, sont formés au niveau médical pour la prise en charge de leurs marins à bord. Le responsable des soins, il y a plusieurs niveaux de formation, mais ces officiers-là, ils ont 3 semaines de formation médicale pendant leurs études en 3e année, ils en ont 3 semaines à nouveau en 5e année, et ils vont avoir des capacités pour faire un bilan médical, donc savoir si la personne est en arrêt cardiaque, pas en arrêt cardiaque, si elle est consciente, pas consciente, en détresse respiratoire, etc. S'il y a un geste d'urgence à faire, un massage cardiaque, une position latérale de sécurité, mettre de l'oxygène. Donc ça, c'est pour tout ce qui est urgence vitale. Et heureusement, c'est le moins souvent. Et ils sont aussi formés pour tout ce qui est petits bobos ou petites maladies. Et donc, ils vont savoir interroger, quand vous allez voir votre médecin généraliste, interroger le malade sur sa maladie, lui prendre les tensions, lui prendre le pouls, lui prendre la température, faire l'examen médical du patient en lui regardant peut-être la gorge, les oreilles, en auscultant ses poumons. Et puis à partir de toutes ces informations qu'il va donner au médecin du CCMM, on va l'aider pour faire des soins. Par exemple, si c'est une plaie, pour suturer la plaie, pour faire des pansements si c'est une brûlure, pour administrer des médicaments si c'est un problème médical. Et le surveiller. Et donc ça, c'est vraiment un point essentiel, c'est que le premier médecin en fait qui intervient auprès du patient, mais en fait c'est le capitaine lui-même, c'est le responsable des soins à bord qui a cette formation qui est assez poussée. Alors qu'est-ce qu'il peut nous fournir comme information? Mais ils peuvent aussi faire sur certains navires des électrocardiogrammes, avoir ces types de valises de télémédecine là qui communiquent par Inmarsat avec prise de tension, température, glycémie, et nous transférer les informations au CCMM. Alors, quelques chiffres sur l'activité du CCMM. En 2021, donc je vous ai dit plus de 5000 appels, on est à 5889 appels, avec une activité qui a explosé ces dernières années, notamment à cause de la crise Covid, mais pas seulement. Donc on voit sur l'évolution des appels depuis 2011, avec une évolution qui est progressivement croissante, avec un chiffre en 2021 qu'on n'avait jamais atteint jusqu'à aujourd'hui. Ce qui représente 2360 patients qu'on a pris en charge. Donc pour certains patients, voilà, vous voyez qu'il y a eu plusieurs appels, parce que des fois on les suit, parce qu'on ne peut pas les débarquer, on ne peut pas les évacuer tout de suite, et on va peut-être obligé de les suivre pendant 2, 3 jours, 3 semaines avant qu'on puisse les évacuer à terre. C'est 56% de Français qu'on prend en charge, 44% de marins étrangers. 82% ce sont des marins professionnels, mais aussi on a des passagers. Alors, ce qui est beaucoup en diminution, puisque les ferries, depuis le Covid et les paquebots circulent beaucoup moins, et 6% de patients qui sont des plaisanciers. Alors, quel type de navires vont nous appeler? En majorité, ce sont des navires de commerce, un tiers du nombre de navires, donc navires de type porte-containers. Ce sont un tiers de nos appels. En deuxième, on a les navires de service, donc c'est plutôt des navires, des remorqueurs, des hautes mers, des choses comme ça. Les navires de pêche à 15%, navires à passagers, donc paquebot, ferry à 15%. La plaisance représente 12% des appels et 6% ce sont des appels de la marine. Il faut savoir que les navires militaires ont leur propre organisation médicale, mais peuvent être amenés à nous solliciter pour des cas très particuliers ou des personnes qui sont à bord des navires militaires, mais qui sont des personnes civiles. Au final, quand un navire nous appelle, dans 14% des cas, on va garder le marin à bord, on va le suivre à bord, on va le prendre en charge grâce au responsable des soins.
il n'est ni débarqué ni évacué. Dans 12% des cas, on va débarquer le patient, c'est-à-dire que le navire devait arriver à tel port, au port de Brest, et bien il est débarqué au port de Brest à l'escale qui était prévue. 4% des cas, c'est un déroutement, c'est-à-dire que le navire est dans le golfe de Gascogne, il devait arriver peut-être au Havre dans quelques temps, et puis on va dérouter le navire pour qu'il débarque le patient plus tôt. 6% ce sont des évacuations sanitaires, donc on envoie un moyen de secours à bord du navire, donc soit un autre navire, soit un hélicoptère armé avec des secouristes, 6% d'évacuation sanitaire, et 3% d'évacuation médicalisée, EvaMed, c'est dans le moyen de secours, qu'il soit maritime ou aérien, il y a un médecin qui va prendre en charge la victime. Bien sûr, ces responsables des soins, ils sont formés, ils sont aussi formés notamment donc, par des secouristes de la SNSM, des infirmiers des IFSI, des hôpitaux, et aussi par les médecins du CCMM. On fait partie des formateurs pour les responsables des soins. Et ces formations, elles sont délivrées dans tous les lycées professionnels maritimes qui sont sur les côtes françaises. Et elles sont délivrées aussi dans des centres privés de formation et dans les écoles nationales de la marine marchande, sur les sites de Marseille, de Nantes, de Brest ou du Havre. Un petit point Covid, parce que ça a été d'actualité pendant quelques temps. On a regardé sur la période de février 2020 à juillet 2021 combien de patients Covid avaient été pris en charge par les médecins du CCMM. On était à 384 patients avec un âge moyen, donc c'est des patients qui sont plus jeunes que notre population habituelle qui est plus autour de 45 ans. Donc là, on a un âge moyen à 38 ans, 91% d'hommes, ça c'est classique, et un peu moins de Français que notre population globale, puisqu'on n'est qu'à 33,6% de Français. Au niveau des décisions, par contre, on a quelque chose de similaire par rapport aux décisions générales. On a 75% de soins à bord et après une répartition qui est à peu près équivalente. Par contre, quand on regarde le type de navires qui nous ont appelés en période, pour des patients Covid symptomatiques ou non symptomatiques, on a une majorité, c'était des navires à passagers, puisqu'en fait, le début d'épidémie, on a eu des gros clusters sur des paquebots et des ferries, et c'est là où on a eu le plus à prendre en charge de malades. Après, les navires de commerce, c'est eux qui ont fait les plus grandes traversées, donc on a suivi les patients pendant très longtemps. Et puis en suivant les navires de pêche et très peu de plaisance. Voilà les différents éléments qu'on a pu communiquer. Alors nous, on est un tout petit centre, on n'est que 10 médecins et on fait un petit peu de recherche, mais on essaye de communiquer un maximum parce que plus on est connu pour les marins, plus ils savent qu'ils ont une aide possible quand ils sont en mer et moins on arrive à faire de bêtises. Voilà, merci à vous.